Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de l'ego. En effet, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai pris conscience de certaines choses concernant l'ego. Et puis ça a débuté parce que j'ai de plus en plus eu de peine lorsque les gens ils parlaient puis qu'ils disaient « Ah, mais ça c'est nouveau mon ego ». Ou bien aussi dans des vidéos, certaines personnes, c'est un peu leur approche d'aller comme ça un peu à la chasse à l'ego. Ah, mais là j'ai vu dans cette situation que c'est nouveau mon ego qui est venu puis qui réagit, etc. Et j'ai de plus en plus eu de difficultés avec ce type de propos. Et puis je me suis posé la question pourquoi, et puis il y a certaines prises de conscience qui me sont venues, dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. En effet, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que c'était très utile pour un temps donné qu'on soit dans cette phase où on soit très focalisé justement sur cet ego, à l'observer, à essayer de le repérer, parce que ça nous a permis de sortir de cette colle dans laquelle on était, où on était comme un peu pris dans l'ego, puis qu'on avait oublié finalement qu'on était plus que seulement l'ego. Donc pour ça, je pense que c'était bien le fait de tellement focaliser notre attention à la recherche de l'ego en nous, ça nous a permis finalement de créer une distance avec l'ego, puis de voir qu'on était plus que ça. Sauf qu'il me semble qu'on est un petit peu tombé dans un extrême, où on a commencé finalement presque une chasse à l'ego. Où on a l'impression finalement que c'est l'ennemi numéro 1, qu'il faut absolument l'évincer, le tuer même. C'est des fois des propos qu'on a, tuer l'ego, etc. Et puis, j'ai l'impression que on a simplement recréé un même schéma qu'on avait avant vis-à-vis de l'extérieur, mais en nous. Donc au lieu de chercher le bouc émissaire à l'extérieur, on a gardé cette idée de bouc émissaire, puis on l'a simplement superposé sur une part en nous, qu'on se dit, ça c'est l'ego c'est le problème. Si on évince l'ego, si je chasse l'ego, si je le repère, c'est bon, tous mes problèmes seront résolus. Et puis, on a un peu oublié la nuance. Parce que c'est jamais que l'ego qui est responsable de la vie qu'on a ou de certaines situations ou certaines émotions, etc. C'est souvent quand même plus complexe. Je sais pas, il peut y avoir des blessures, par exemple, au niveau de l'âme, qui n'ont pas directement de rapport avec l'ego. Ça peut être, par exemple, des mémoires cellulaires, où là aussi, c'est pas forcément au niveau de l'ego. Ça peut être un héritage familial, donc des schémas de pensée, qui là aussi n'ont pas forcément à voir avec l'ego. Donc c'est plus complexe que seulement il faut se libérer de l'ego, puis tout est bon. Mais encore, comme j'ai dit au départ, je pense que c'était une phase importante pour justement repérer ces différentes instances en nous et puis pour sortir finalement, parce que c'était ça le but, sortir de l'identification totale à cet ego. Mais justement, comme je le dis, au départ, le problème n'a jamais été finalement l'ego. Tout le temps, ça a été 6 problèmes. Il y a l'identification qu'on a à l'ego. Mais des fois, on a un peu oublié ça, et puis on se dit, il faut évincer l'ego, il faut chasser l'ego, et puis c'est bon. Mais là, j'ai l'impression, et je ne me l'explique pas vraiment, j'ai l'impression que c'est peut-être simplement une autre phase dans laquelle on entre, où il est de nouveau important d'intégrer l'ego.
lui redonner sa place, parce que l'objectif, c'est pas de le tuer, vraiment pas. Il a une place qui est importante, qui est peut-être pas celle qu'on croyait au départ, ça je veux bien, mais il a une place, puis cette place, elle fait partie de nous, cette part, l'ego, fait partie de nous. C'est pas quelque chose d'extérieur, quoi. C'est pas quelque chose de mal qu'il faudrait effacer. Non, ça a le droit d'exister, ça a sa fonction, ça sert à quelque chose. Et puis c'est ça qui nous est demandé maintenant. Qu'on puisse peut-être repérer à quoi ça nous sert, quand c'est qu'il nous est utile, et puis justement de l'aimer. Parce que c'est vrai que des fois on considère que l'ego c'est un peu comme un enfant roi, hein, qui a des comportements totalement inadaptés et pas très constructifs. Mais comme l'enfant roi, c'est pas le seul responsable de sa situation. L'enfant roi, il naît dans un contexte, donc dans une famille, dans un système scolaire, dans une culture, dans une société, etc. Donc c'est pas uniquement l'enfant roi qui serait le responsable de son comportement. C'est tout le système entier. Et bien pour l'ego, moi je considère que c'est assez similaire. Il n'y a pas que l'ego qui est responsable de cette place qu'il a prise ou de ses comportements. C'est le système entier. Et puis, il incombe donc au système entier de prendre soin de cette part qui, parfois, n'a pas toujours des comportements adaptés. On est d'accord. L'autre chose encore que j'aimerais soulever, c'est que si l'ego, il a parfois des comportements qu'on ne considère pas toujours comme très adaptés, c'est pas juste parce qu'il a une mauvaise intention ou parce qu'il y a quelque chose de malsain en lui ou je ne sais trop quoi. Non, moi je sens de plus en plus que c'est parce qu'il est tellement blessé. Il est tellement apeuré. Peut-être même c'est la part de nous la plus traumatisée. Que, avec les moyens du bord, il trouve les stratégies et les manières de réagir qui sont possibles pour lui. Et puis la chose, quand on voit les éléments sous ce point de vue, la chose qui nous vient à l'esprit, c'est on a envie de prendre soin de cette part, on a envie de l'aider dans la guérison. Et puis de plus en plus, moi je ressens que ce qui aide le plus cette part-là, c'est pas qu'on aille à sa chasse et puis qu'on essaye de repérer, puis on dit « Ah mais ça c'est nouveau l'ego », puis qu'on lui mette toute la responsabilité sur le dos. Non, c'est qu'on a avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, qu'on l'approche et puis qu'on lui montre, donc que les instances en nous qui sont plus adultes, peut-être qui ont plus d'expérience, qui ont une vision plus large de toute la chose, montrent à cette partie, à cet ego, qu'il y a d'autres manières de répondre, que tout n'est pas de sa faute, qu'il y a des instances en nous qui sont aussi plus à même de supporter certaines responsabilités, etc. Et puis, c'est ça que j'aimerais finalement, à quoi j'aimerais vous inviter, c'est d'avoir une vision plus douce de cet ego, de l'aborder de manière plus douce, plus aimante, et puis d'essayer de cette manière finalement de lui redonner sa vraie place. Parce que oui, vraiment, il nous est utile. Et puis il fait partie de nous. C'est pas l'ego qui est là, puis nous on est là. Parce que ça, c'est l'autre chose des fois aussi que j'observe, finalement dans ces langages, quand on dit « Ah, mais mon ego, il a nouveau agi de cette manière, ça c'est nouveau mon ego, et j'ai nouveau... » Finalement, c'est une manière subtile, hyper subtile, de se déresponsabiliser. Parce que tout d'un coup, c'est plus nous, c'est l'ego le responsable.
C'est l'ego qui a réagi comme ça. Moi, je voulais pas, non, c'est l'ego. Mais ça, justement, c'est pas très juste. C'est une manière vraiment, je crois, subtile qu'on a trouvé, un petit stratagème subtil pour avoir un nouveau bouc émissaire et puis ne pas prendre totalement notre responsabilité. Et donc, là, il est temps justement qu'on reprenne aussi ces parts-là de responsabilité et puis qu'on décharge un peu l'ego de toute la culpabilité qu'on a pendant quand même plusieurs années un peu mis sur son dos. Donc voilà, c'est pas forcément évident parce que c'est vrai que d'une part, il s'agit de ne pas s'identifier, donc de ne pas totalement se noyer comme ça dans cet ego. Et d'autre part, il s'agit de ne pas aller à la chasse de cet ego. Donc je suis d'accord que c'est subtil, quoi. Et puis, mais en même temps, c'est ça. La vie, elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile que ce que parfois on entend. Parfois, on fait vite des raccourcis, pour X raisons. Mais de plus en plus, je sens aussi qu'il est important de revenir à des nuances, d'être beaucoup plus nuancé avec toutes les différentes parts qu'on a en nous, d'être plus subtil aussi dans les explications, dans les interprétations, dans les paroles qu'on utilise. Parce que même si c'est très simple à un certain niveau, à un autre niveau, c'est hyper complexe. Je sais pas, pour imager ça, j'ai cette image de la neige. Tous les flocons de neige, finalement, à un certain niveau, c'est simple. Tout est de la neige. Tous les flocons de neige sont de la neige. Puis si on regarde à la loupe, chaque flocon de neige, c'est pas seulement un petit point blanc, mais c'est une structure hyper complexe et chaque flocon de neige est unique. Donc, j'ai l'impression que c'est ces deux polarités, cette simplicité dans le fait que à un niveau, tout est de la neige, donc c'est simple, mais en même temps, c'est hyper complexe parce que chaque flocon de neige, il est tellement unique, tellement fait sur mesure, que il me semble que c'est ça qu'il faut qu'on développe de plus en plus. C'est l'équilibre entre ces deux pôles, justement, entre cette simplicité et cette complexité. Et puis, j'ai l'impression que ce qui nous aide dans ça, justement, c'est d'amener de la nuance, d'amener des subtilités. Et puis, pour l'ego, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ramener de la complexité dans ce système que nous sommes, dans cet être que nous sommes, fait de tellement de parts et de facettes différentes. Et puis vraiment de le faire, ça c'est l'autre point, de le faire vraiment toujours avec plus d'amour. Parce que chasser l'ego, c'est pas vraiment l'amour, quoi. Vouloir le laisser, vouloir le tuer, c'est pas vraiment de l'amour, quoi. Donc rencontrons cet ego avec douceur, avec amour, et puis n'ayons pas peur de cette complexité que nous sommes, quoi. C'est ça qui est beau, et puis même si c'est pas toujours facile, c'est comme ça, je crois, que on trouve peut-être de plus en plus l'équilibre entre les extrêmes. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou si vous avez des propositions de thèmes pour d'autres vidéos, vous pouvez volontiers laisser un message. Si vous n'avez pas encore découvert mon site internet où je propose différentes choses, le coaching, des peintures, nouvellement aussi je propose des peintures d'âme, donc vous pouvez aller voir sur mon site internet. Et puis sinon on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques temps lorsque j'aurai une nouvelle inspiration, et d'ici là je vous souhaite tout bon. À bientôt, bisous.